Hashem, nous étudions la paracha, parachat Lech Lecha. Tout début de la paracha, Vayomer Adonai el Avraham, Lech Lecha me'artzecha u'molatecha u'bet avicha el haaretz asher areka. Alors, le sujet va être, est-ce qu'on peut changer le mazal d'une personne? Chaque personne est née avec un mazal. Est-ce que tu peux changer ça? Alors, on verra à travers la paracha. Okay? Tout d'abord, Hachem dit à Avraham, sors de ton pays, de ta ville natale, de la maison de ton père, et la haaretz asher areka, au pays que je te montrerai. Et il lui dit, comme promesse, Ve'escha legoy gadol, je te ferai une grande nation. Va'varecheka, je te bénirai. Va'gadele shemecha, j'agrandirai ton nom. Ve'yeh beracha, et tu seras une source de bénédiction. Okay? Rachid dit, Ve'escha legoy gadol, je te ferai une grande nation. Il dit Rachid, quand tu dis à quelqu'un, quitte ta ville, quitte ton pays, va à l'étranger, okay? Tout de suite, il y a 3 moins pour toi. C'est quoi les moins? Il dit, quand tu vas de ta ville, okay? Mais ma'et et peria verivia, tu ne peux pas avoir beaucoup d'enfants. Quand tu sors de ta ville, tu vas dans une autre ville, et tu es en route toujours. Il lui dit pas aller en Israël. Il lui dit pas aller au Canaan. Il dit, El haaretz asher areka. Je te dirai. Comment ça marchait? Je te dirai. Ah, ça peut durer des années. Okay? Alors d'abord, il n'y aura pas d'enfants. Après, il lui dit, ou même il faut beaucoup d'argent aussi. Il faut stationner, il faut acheter du manger, il faut stationner des motels, okay? Il faut acheter des habits, et ça se déchire, ça s'use. Alors ça demande beaucoup d'argent. Après, il lui dit, ou même Hachem, qui c'est qui va le connaître? Personne ne le connaît. Quand tu es dans ta ville, okay? La Gemara dit, dans ma ville, c'est mon nom. Hors de ma ville, c'est mes habits. Tu t'habilles important et tout ça, genre, ah, celui-là, c'est un riche. Okay? Mais dans ta ville, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. On te connaît par ton nom. On te connaît par ta famille. Alors, la chach, dit Rashi, c'est pour cela qu'Abraham avait besoin de 3 promesses. Il lui dit, Shalosh brachot, ala banim. Il dit, Ve'escha legoy gadol, je te ferai une grande nation. T'en fais pas, tu auras des enfants et beaucoup d'enfants. Tu seras une nation. T'en fais pas pour les enfants. Et après, il dit, Ve'yeh beracha, tu as besoin Vavarecheka, tu as besoin de l'argent, je te bénirai, tu auras de l'argent, t'en fais pas. Okay? Après, il lui dit, Vagadele shemecha, okay? T'en fais pas. Les gens vont te connaître, mais pas comme Avram. Toi, tu t'appelles maintenant Avram. Je te changerai ton prénom et tu vas t'appeler Avram et le monde entier va entendre de toi. Ve'yeh beracha, abrachot netnot biyadcha. Toi, maintenant, je te donne une beracha, Hachem, il dit à Abraham, je te donne une beracha, une bénédiction, que les bénédictions sont dans ta main. Celui que tu vas bénir, il va être béni. Les bénédictions sont entre tes mains. Tu veux bénir quelqu'un, ta bénédiction, 100% garantie que la personne est bénie. Veillez beracha. Okay? Alors, il dit ici, mais la condition, tu dois quitter ton pays, ta ville natale, tu dois quitter la maison de ton père. Il a fait. La Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah, Amar Rabbi Yitzchak, dit Rabbi Yitzchak. La Gemara, c'est dans la page 16b. Arba'a devarim, il y a 4 choses, mekarim gzar dino shel adam. S'il y a un décret sur une personne, ou s'il y a une certaine mazal à une personne, il y a 4 choses qui peuvent le changer, ou enlever le décret. C'est quoi ces 4 choses? Tzedaka. Aussi. D'abord la tzedaka. Tu donnes la tzedaka peut enlever un décret d'une personne. Même s'il y a un décret de mort sur la personne, ou tzedaka tatzil mimavet. Par qui a été dit ça? Avraham Avinu. Pourquoi il a dit? Parce qu'on lui a dit que sa fille, des sorcières, lui ont dit que sa fille va mourir le jour de son mariage. Le soir de son mariage, elle va mourir. Et lui, le pauvre, il s'est soucié tout le soir, il observait sa fille. Bon, toi, elle est bien. Mais après, quand elle va aller avec son hatan, il ne va pas la suivre. Le lendemain, déjà, à 6 heures du matin, il était en train de taper sur la porte. Ma fille, ouvre-moi. Et la pauvre, après toute une soirée de mariage, tout ça, elle ouvre. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, ça va. Il dit, comment ça va? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a pas dit. Il lui a pas dit qu'est-ce que les sorcières ont dit.
Il dit, papa, écoute, tu m'as rêvé comme ça, laisse-moi m'habiller un peu, m'arranger un peu. Il est parti dans la chambre pour aller chercher son foulard, sa robe et tout ça. Elle pousse un cri. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait une aiguille pour arranger les cheveux. Comme un truc. À l'époque, il n'y avait pas d'armoire, il n'y avait pas de cabinet. Où il l'a mis? Dans le mur. Elle est en train de tirer l'aiguille, un serpent qui se tire avec, et l'aiguille est dans l'œil du serpent, et le serpent est mort. Alors elle a crié, elle dit, waouh! Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Comme mitzvah, il dit, papa, hier soir, il y avait le mariage, c'est quoi ces choses-là? Tu viens à 6 heures du matin, tu me dis, non, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je sais pas. Il dit, pense. Il dit, la seule chose que je peux penser, en plein mariage, est venu un pauvre, il m'a dit, j'ai faim. Alors je suis parti, moi-même, je lui ai fait une assiette de manger. Je lui ai fait asseoir, je lui ai dit, mange. Si tu veux encore, il y a le buffet, va chercher du boisson, qu'est-ce que tu veux? Je lui donnais à manger, je me suis occupé de lui. Il a dit, voilà, Utzdaka, tatil memavet. Sache que le serpent était là pour te mordre. Tu serais morte le matin. Mais la tzedaka que tu as fait avec ce pauvre, t'as sauvé, t'as enlevé le décret. Sur ça, il a dit Rabbi Akiva, Utzdaka tatil memavet. Après, il dit Rabbi Yitzhak, une autre chose, mais tzaka. Quand tu pries, quand tu cries à Dieu, tu pries, tu demandes, tu fais tes lignes, ça peut changer un décret d'une personne. Okay? Après, Shinui Hashem. Changer le prénom d'une personne. Ça change le mazal d'une personne. Vishinui Maase. Ken? Shinui Maase. Il faut que tu te changes les habitudes, des mauvaises habitudes que tu as. Tu dis, oh, je n'irai plus là-bas. Oh, je ferai plus ça. Ken? Tu changes des habitudes, des mauvaises habitudes. Ça peut changer ton mazal. Et après, il dit ici, Yesh omrim, il y en a qui disent, Afshinui makom. Comme il dit, Meshane makom, Meshane mazal. Tu changes ta place. Okay? Alors c'est pour ça, dit Rabbi Yitzhak dans la Gemara là-bas, c'est pour ça qu'Hachem lui dit, Lech lecha me'artzecha. Pourquoi? Shama esra legoy gadol. Tu es né dans un mazal où tu n'as pas deux enfants. Le mazal d'Abraham, c'était pas avoir deux enfants dans son vivant. Ni lui, ni Sarah. Le deux. Mais quand Hachem lui dit, Lech lecha me'artzecha, okay? Il dit, Abraham. Maintenant, Abraham, il dit à Hachem, mais moi, j'ai vu dans les astres. Parce qu'avant, ils étaient des astrologues. Il y avait beaucoup de gens qui lisaient les astres et tout ça. Il dit, mais Hachem, je regardais les astres, j'ai vu que le mazal, ce n'est pas avoir des enfants. Il dit, oui, mais moi, je te sortirai de ce mazal. Lech lecha me'artzecha. Quitte ton pays. Vagadela shemecha. Je te changerai le nom. Tu vas quitter, Ken, et tu vas voir que tout va changer. Et exactement qu'est-ce que Abraham est devenu Abraham, Sarah est devenue Sarah, okay? Et ensemble, à l'âge très avancé, 100 ans et 90 ans, ils ont eu Yitzhak. Ils ont eu deux enfants. Okay? Alors pour te dire, voilà, ça c'est des choses qui changent un mazal. Il faut comprendre une chose. Changer son prénom, c'est très difficile. Et c'est même pas conseillé. Il y a des prénoms, c'est pas du tout. C'est ça. Tu peux ajouter un prénom, mais jamais changer un prénom. Pourquoi? Tu changes un prénom, tu ne sais pas quel mazal tu vas avoir. Parce que quand tu es né, ton mazal, il vient avec ton prénom. Maintenant, il y a des prénoms qu'on appelle des prénoms durs. Ça veut dire dur, c'est des prénoms qui n'ont pas de mazal. Hein? Si je veux le dire, après tout le monde va m'appeler. Hein? Je vais vous donner un exemple. Tu ne prends pas une fille et tu lui féminises un nom masculin. Ça veut dire, Gabriel, tu l'appelles Gabriela. C'est pas bon. Daniel, Daniela. Oh, mais c'est avec deux L. Qu'est-ce que ça a à voir? En hébreu, il n'y a pas deux L et deux A. En hébreu, c'est Daniel plus H, plus A. Alors, moi, je veux vous poser une question. Ne pose pas la question. Moi, je suis né Jackie. Yitzhak. Yitzhak, Hazak ou Baruch. Je suis né Yitzhak. Non. Mais au Maroc, comme vous le savez,
tous les Yitzhak, on les appelait Jackie. Ok, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas mon nom. Ça change pas ton prénom. Est-ce que- Ça veut dire Oui, qu'on mais regarde, Jackie, c'est Yaakov. ça va. Ça s'appelle, Pardon, parce qu'en arabe, Yitzhak, c'est Zaki. Pas Jackie, Zaki. Jackie, oui. Oui, ça c'est Ok. entre les- Ah ouais, mais ça veut pas dire qu'il a changé son prénom. Non, ça veut dire qu'en arabe, Yitzhak, c'est Zaki. C'est l'équivalent. Comme tu dis, Léon, c'est Yehuda. Yehuda. Gour Arié, Yehuda. Yehuda, il est le Léon. Ok. Comment? Prosper, c'est Rachamim. Non, Prosper, c'est Mas'oud. C'est Mesod. Mas'oud. Non, c'est Mesod. 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 Mas'oud, moi c'est Meshoud. C'est pas Meshoud, c'est Mas'oud. Mas'oud. Oui, Mais je vais vous expliquer, ça ne change pas le prénom d'une personne. Qui veut dire, il faut qu'on regarde quand la personne qui s'appelle Jackie ou Albert ou Bébert ou tout ça, quand il monte à la Torah et le Hazan, quel prénom tu utilises? Tu dis Yitzhak. Tu dis pas Jackie. Jackie, c'est pour les intimes. Tu dis Yitzhak. Yitzhak ben Rosa ou ben Freha, ben Mas'ouda, ben Jacqueline, ben Myriam. Ça veut dire que tu as gardé ton prénom. L'autre prénom que tu as pris, c'est pour le papier. Tu sais, pour le papier légal et tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu as changé ton prénom. Changer le prénom, ça veut dire carrément, le gars s'appelle Yitzhak, d'un jour au lendemain, il dit, tu sais quoi? Moi, j'aime Mordechai. Ça me plaît Mordechai. Mais est-ce que tu as des gens qui changent parce qu'ils n'ont pas peut-être beaucoup de mazal? Voilà. Des gars Alors, il y a des gens qui te disent, ils sont souvent malades, Oui, voilà. ils n'ont pas gagné la loterie, ils n'ont pas 3 millions d'euros, de trucs à la banque. Alors, il dit, si je vais changer mon nom, je vais changer ce mazal. Mais qui c'est qui te dit que tu vas avoir un meilleur mazal? Dis-moi, tu es en bonne santé? Et c'est Wachir. Sa mère Bechelko. Qui est riche? Celui qui est content de son sort. Okay? Moi, c'est Achir. Ain, Shin, Yud, Resh. Ain, tu as des yeux pour voir. Baruch Hashem. Shinaim, tu as des dents pour manger. Baruch Hashem. Yadaim, tu as des mains pour travailler. Baruch Hashem. Raglaim, tu as des pieds pour marcher. C'est tout, tu es Achir. Tu es Achir, tu es riche. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? 2 millions, 3 millions? Ne change pas ton prénom. Parce que ton prénom peut avoir un mazal. Ravishom, tu seras imputé d'un pied ou d'un main. Okay? Ou tu vas perdre un œil dans un accident. Allez, c'est allez. Pourquoi tu as besoin de ça? C'est dangereux. Seulement pour des gens malades, on ajoute Haïm, Raphaël, des gens qui signifient la refoua, la vie. Okay? Ça, tu les ajoutes. Tu le changes pas. Ça. Même des fois, quel était ce prénom? Il y avait une fille qui avait un nom, elle avait un nom masculin. Alors, elle voulait changer le nom. Je lui dis non. Ajoute un hé. Je ne me rappelle pas ce prénom. Avec un hé, une lettre. Ça lui aurait changé le nom au féminin, mais pas comme Gabriel, Gabriela. Ça aurait donné un autre sens. Mais en ajoutant une lettre. Okay? Par exemple, prenons l'exemple d'Abraham. C'est l'exemple classique. Dans la Torah, c'est l'exemple. Il a fait, mais c'est pas bon. Parce qu'à la base, ce prénom, c'est un nom d'un garçon. Okay? À la base. Ça s'appelait Gabriela. C'est très bon, mais c'est pas bon comme mazal. Alors, on te dit, s'il a un bon mazal, laisse-la. Mais s'il se plaint que toute sa vie, il a des problèmes, c'est le temps de changer le prénom. Là, il y a des prénoms qu'il faut changer. Okay? Mais prenons l'exemple d'Abraham. Abraham s'appelait Avram. Okay? Rachid dit, Avram, en valeur numérique, c'est 243. Hachem lui dit, tu sais, Avram, tu commençais à croire en moi. Tu commences à me suivre. Tu commences à propager le monothéisme dans le monde. Mais tu n'es pas en contrôle de ton corps. Moi, je vais te donner une lettre qui va ajouter un contrôle sur tout ton corps. Quelle est cette lettre? Hé. Pourquoi? 243 d'Avram, plus Hé, qui est en valeur numérique 5, ça fait 248. Combien de membres on a dans le corps? 248. Qu'est-ce que ça fait? Il lui a dit, regarde, tu n'es pas en contrôle de tes yeux. Ça veut dire que les yeux, on veut pas, toujours on cherche à regarder. Tu vois une belle fille, oh,
tu vois des gens qui se bagarrent. Oh. Que tu le veux ou pas, tes yeux toujours veulent voir. Et tu regardes. Tes oreilles, toujours, elles veulent écouter un petit lachon hara, un petit secret. Tu comprends, hein? Mais non, que tu le veux ou pas, Zama, tu es là, tu es en train de lire et tes oreilles sont en train d'écouter. Qu'est-ce que, c'est pas en contrôle, tu n'es pas en contrôle. Et l'organe génétique de l'homme, Ken, il a des désirs, Ken. Viens chez moi et dit, regarde, quand je t'ajouterai le hé, et ton prénom va être en valeur numérique 248, tu vas être en contrôle même aux organes qui sont incontrôlables presque. Presque. Parce qu'on voit que la famille Baba Sali, Abu Hatzera, ils étaient toujours avec leurs yeux, ils ne regardaient pas les femmes et tout ça, Ken. Tu vois, les tzadikim, le Hafetz Chaim, il était en contrôle de sa bouche et de ses oreilles, Ken. Et Ben Ish Chai, contrôle de sa Brit Mila et tout. Alors, il y a des tzadikim, mais c'est très peu de tzadikim. Tu comprends? Alors maintenant, je te donnerai, alors maintenant, comment on le voit qu'il était en contrôle complet? Le Ramban pose une question pour la paracha de la semaine prochaine. Il dit la semaine prochaine, Abraham fait la circoncision. Au 3e jour, il ne peut plus bouger. Il est malade. Il ne se sent pas bien. Il a un bandage sur la Brit Mila. Et là, il attend des invités, il n'y a pas. Et là, en pleine journée, à la chaleur de la journée, 3 hommes qui passent. Il commence, Vayarotz likratam. Il court. Il dit, Rabban, où tu cours? Il a dit, le bandage est tombé. Le sang commençait à couler et Abraham, il court. Il dit, comment est-ce possible? Une personne comme ça, dans un tas comme ça, il cherche à s'enfermer dans une chambre jusqu'à qu'il va... Il dit non, parce qu'il n'était plus en contrôle de son corps. Pour le bien, pas pour le mal. Ça veut dire que ce pied l'amenait pour une mitzvah. Qui veut ou veut pas, le pied commençait à courir sans qu'il veut. Lui, il était fini. Il était malade. Mais ses pieds disent, hey, mitzvah, cours, Abraham, cours. Okay? Il commençait à courir. Il sentait même pas le sang qui coulait, le bandage qui était... Pourquoi? Maintenant, il est tellement en contrôle que son corps a pris contrôle pour des mitzvot. Quand il y a une mitzvah, son corps, il court. Okay? Il entend que son neveu, il est capturé, il court. Dis-moi, tu vas te battre contre centaines de milliers de soldats qui ont battu des géants. Tu vas te battre contre eux? Ne me pose pas de questions, je ne sais pas, mon corps, il me dit, vas-y. Alors, un prénom comme ça, hein, tu comprends, un prénom comme ça, hein, bon, alors qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il lui a changé? Est-ce que Dieu a changé le prénom d'Abraham? Non. Il lui a ajouté une lettre. Sarai, la femme, est-ce qu'il lui a changé le prénom? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a ajouté la lettre E? Non, il a pris le yud, il a divisé. Il a pris le yud. Il a pris le yud, exact. Voilà, alors il lui a ajouté. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Il a gardé le shin et le resh. Non, il a donné 5 à Abraham et 5 Ah non, il n'a pas fait comme ça. Non. Le yud est parti chez Yoshua Binoun. Le yud, il a donné à Yoshua Binoun. Okay? Non, mais il y a qui disent que le yud, 5 et 5. voilà, ils l'ont partagé, ça a devenu 5. Si tu veux. Ça, c'est, je dis d'Adi. C'est quelque chose de nouveau. Mais toujours il y a des nouveautés. Ça va. Alors voilà, le mazal. Le mazal d'une personne peut changer par son prénom. Ou le mazal de la personne, des fois, est dans son prénom. Tu comprends? Dans son prénom. C'est pour ça qu'on dit, il y a des noms, des prénoms qui sont durs. Et on te dit, si une personne, elle voit que son mazal est trop dur dans la vie, dans tout le domaine, réussit pas à l'école, toujours malade, et n'arrive pas à trouver un chidour, même qu'il s'est marié, il a divorcé, tout va à l'envers pour la personne, tout va à l'envers. Depuis qu'elle est petite, jusqu'à... Alors il te dit, ça va demander un grand rave. Qui va te dire quoi faire. Okay? Mais pour changer un prénom, c'est très grave. Ajouter, rien que dans des cas de force majeure comme une maladie, personne qui est malade. Okay? Alors voyons un peu ici, on retourne à la paracha. On te dit que voilà, le mazal d'Abraham et de Sarah, c'était un mazal où ils ne sont pas supposés d'avoir des enfants. Pas. Non, le mazal
n'existe pas chez les hommes seulement. Le mazal peut exister dans des objets. Akol talui bamazal, afilu sefer Torah sheba echal. L'objet le plus sacré pour nous, la sefer Torah, même lui, il a besoin de mazal. Tu as acheté un sefer Torah super beau, tu as mis $40,000, $50,000, le meilleur sofer au monde, le meilleur paroché, tu as acheté un boîtier en argent, tout ce que tu veux. Tu l'as donné à une synagogue. Cette synagogue, malheureusement, ils ouvrent lundi, jeudi, Shabbat. C'est tout. Et la semaine, il n'y a rien. Et les fêtes, ils vont à l'hôtel. Okay? Et des fois, c'est même pas lundi, jeudi. Des fois, c'est rien que Shabbat. Alors dis-moi, le pauvre Sefer Torah, il attend. Tu as donné le Sefer Torah dans une grande synagogue. Mais la chose est, ils ont déjà 50 Sefer Torah. Vous savez qu'en Israël maintenant, ils sont en train de construire des Echal derrière le Echal. Une chambre derrière le Echal. Tu rentres là-bas, moi j'ai vu une synagogue comme ça. Derrière le Echal, ils avaient 50 Sefer Torah. Alors, 50, 5-0. Alors, derrière le Echal, ils ont construit une chambre. Tu rentres dans la chambre, toute la chambre avec des étagères, 2 étagères. Tic, tac, 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 tac. Sefer Torah, Sefer Torah, Sefer Torah. Quand tu vas sortir ton Sefer Torah? Ça veut dire que ton Sefer Torah, c'est pour ça que Rav Ovadia Yosef, il dit, aujourd'hui, au lieu d'acheter un Sefer Torah, si tu connais quelqu'un qui va publier un livre, prends cet argent, donne-lui. Pourquoi? Parce que ce livre-là, il va être publié au monde. Les gens vont le lire. Les gens vont partager le Dvar Torah. Les gens vont... Alors, ton argent, il va être publié dans le monde entier. Tandis que le Sefer Torah, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Ils ont... À moins que tu trouves une synagogue qui vient de commencer. Alors, Qu'ils ont un ou deux. c'est ça. Même un ou deux, ça veut dire que c'est pas... Une fois qu'ils ont un déjà, ça veut dire que c'est 50% chance ton Sefer il sort. S'ils ont 2, tu as 30% chance. Et ça, s'il y a 4, la chance diminue. C'est ça, mais ça veut dire que le Sefer doit attendre Rosh Chodesh. Au lieu qu'il sort chaque lundi, jeudi, Shabbat, Rosh Chodesh. Et ça, il sort. Mais ça, c'est son mazal. Peut-être qu'ils cherchent des synagogues qui n'ont pas assez. Yeah. Maintenant, ça, c'est un Sefer Torah, d'accord? C'est un Sefer Torah. Même les jours de la semaine, même le jour du calendrier, le jour dans le calendrier, ils ont mazal. Par exemple, on te dit, le jour les plus chanceux dans le calendrier hébraïque, c'est quoi? Yud Cheshvan. Yud Cheshvan, le 10 Cheshvan, c'est la journée la plus chanceuse dans le calendrier. Pourquoi? Parce qu'à cette date qui est né, Gad, le fils de Yaakov Avinu. Vatomer Léa Bagad. Commente Rashi là-dessus. Vatomer Léa Bagad. Et Léa, il dit, voilà, celui-là, cet enfant, va nous emmener un grand mazal dans la famille. Quand on dit bagad, ça veut pas dire. Non, pas Bagad, pas trahir. Ah, ok. Bagad. Le mazal est arrivé avec cet enfant. Le mazal est arrivé avec cet enfant. Parce qu'il y a aussi. Ouais. Et en vérité, c'est écrit comme ça dans la Torah, Bagad, un mot. Mais Rashi commente là-dessus, Bagad et la vue de cet enfant, il a beaucoup de chance. Pourquoi? Ce jour qu'il est né, c'était Yud Cheshvan. Et on te dit Yud Cheshvan, dit le Rabbi Chaim Falaji, toute affaire ou toute chose qui est faite le Yud Cheshvan, réussit. Okay? Oui, va remplir la loterie. Ou par exemple, il y a dans un livre, il dit, il y avait un bachour qui il voulait étudier avec un Rosh Yeshiva, comme Chavruta, comme partenaire d'études. Mais toujours, il disait, non, pas maintenant, j'ai pas le temps. À la fin, il a lu ça, qui est Yud Cheshvan. Il est parti voir ce Rosh Yeshiva, Yud Cheshvan. Il dit, est-ce qu'on peut étudier ensemble? Il dit, oui, j'ai le temps pour toi. Il dit, tellement de fois que je lui ai demandé, toujours il a trouvé une excuse. Cette fois, il m'a dit oui. Tellement. Pourquoi pas la journée est chanceuse? La journée. Il y a des journées. Tu prends un mois dans le calendrier hébraïque. Qu'est-ce qu'on te dit? Meshinichnas Adar, Marbim besimcha. Combien de simcha rentrent dans le mois d'Adar? Quelques mois plus tard, Meshinichnas Av, Memaratim. Tu diminues la joie. C'est le mazal du mois. Alors tu vois, il y a des hommes, il y a des objets, il y a des jours, il y a des mois. Tout a besoin de mazal. Même cette table et cette chaise
N'importe quoi, besoin de mazal. Il y a des tables qui vont rester, ils vont rester 4 générations. Le père, le fils, le grand-père, le petit-fils, le grand-père, l'arrière-petit-fils. Comprends? Il y a des objets, tu les achètes, après 2 jours, tac, ils se cassent. Ils n'ont pas de Comment on mazal. peut améliorer le mazal Hein? pour des objets? Voilà. Pour les objets, je ne sais pas. Mais pour les hommes, oui. Oui, pour la personne, C'est ça. Pour la personne, arba devarim. Alors, tu, tzedaka, shinui Hashem, shinui maaseh, shinui makom. Okay? La Gemara dit, si tu habites dans une place et rien marche pour toi, la parnassa ne va pas pour toi, tu n'aimes pas la synagogue où tu es, tu n'aimes pas les gens et tout ça, tu es obligé de changer de place. Meshane makom, meshane mazal. Mais ne change pas place rien que pour ça. Ah, j'aimerais savoir comment l'autre côté. Non, non, non. Tu changes la place parce que ça va pas où tu es. Alors, meshane makom, meshane mazal. Mais si c'est rien que par curiosité, tu as envie d'aller habiter ailleurs, ah, il n'y a pas de gens, gang. ils peuvent avoir une super meilleure maison, beaucoup plus chère, mais ils veulent pas parce que beaucoup de mazal dans. Exactement. Il y a des maisons, je vais vous dire, j'ai vu ça. Il y a des maisons que les gens déménagent, après quelques mois, ils divorcent. Un couple super, un couple, il y a des enfants, toujours ils ont fait des voyages ensemble. Du coup, ils passent là-bas, le mazal de la maison leur a donné une mauvaise chance. Ils ont divorcé. Il y a des couples qui rentrent dans des maisons, cette maison leur emmène des bébés, des smahot, des mariages, des bar mitzvah, plein. Une maison, c'est un mazal. Ma première maison que j'ai achetée à Montréal, à Saint-Laurent, le propriétaire, il m'a dit, je te souhaite le mazal que j'ai eu dans cette maison. C'est ça, Chazak. Et vraiment, ça a été là. Ouais, c'est comme ça. Il y a des maisons avec un mazal. Il y a des maisons, il n'y a pas de mazal. Okay? Alors, tu vois, tout a besoin de mazal. Alors imagine-toi, tout commence par notre patriarche, Abraham Avinu. Qu'Hachem lui dit, écoute, je vois ton mazal, il n'est pas le meilleur. Et Abraham le sait. Il lui dit à Hachem, qu'est-ce que tu me promets maintenant? Des enfants, Esra le goy gadol, l'argent. Abraham était pauvre au début. Il était pauvre au début. Okay? Et du coup, son mazal a changé 180 degrés. Yitzhak, il a eu Yitzhak, il est devenu très riche. Okay? Il est devenu très fameux dans le monde. Okay? Et il a construit une place que tout le monde voulait visiter. Eshel, Vaïta Eshel, Be'er Shava, à Be'er Shava. Tu comprends? Mais Dieu, il a dit, pour ça, il faut aller changer ta place. J'ai vu une fois une histoire avec le Baal Shem Tov. Vous savez, le Baal Shem Tov, il faisait des choses imprévues des fois. Des fois, il disait aux élèves, qui c'est qui veut venir avec moi? Mais quand il disait, qui c'est qui veut venir avec moi? Ça veut dire, tu sais pas, tu vas au supermarché. Tu vas dans une ville, des kilomètres et des kilomètres. Alors, tous les élèves, chaque fois qu'il disait qui c'est qui veut, tous les élèves voulaient. Allez, montez au wagon, sur le wagon. Ils montaient sur le wagon, ils commençaient à voyager la nuit, tout ça. Ils voyageaient et ils traversaient des kilomètres et des kilomètres. Du coup, ils arrivaient en place, ils disaient, voilà, on stationne ici. Les élèves disent, oh, maintenant, on va voir quel miracle va se passer ici. Okay? Alors, ils descendent dans une place, ils tapent sur la porte, il leur dit aux élèves, dites-lui que le Baal Shem Tov est là. Oh, le Baal Shem Tov est là. Mais la personne était pauvre. Il avait 5 enfants, une femme, une maison, à peine une table qui bougeait déjà et tout ça. Le Baal Shem Tov lui dit, je veux que vous dressez une table pour nous. Donc, le pauvre, il n'avait pas beaucoup. Il y avait une miche de pain, quelques pommes de terre. Il a dressé une table. Après, ils ont mangé tout ça. La personne attendait, le Baal Shem Tov est devenu, du Liboné, un bracha, que tu vas être riche, tout ça. Voilà. Il dit, on va dormir ce soir ici. Il dit, oui, Bikravot, bien sûr. Alors le Baal Shem Tov, le lendemain, il dit, voilà, j'ai besoin de toi 18 roubals. C'est comme si tu dis, à l'époque, c'est comme si tu dis à quelqu'un, j'ai besoin de toi 18 000 $. Il dit, Rabbeinu, j'ai même pas le pain que vous avez mangé hier, il n'y a plus de pain. Où je vais? Il dit, Baal Shem Tov dit, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu me donnes 18 roubals. Non, c'est le Baal Shem Tov, tu ne peux pas t'argumenter avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il est parti, il a pris ses draps, il a pris ses couvertures de lit, il a pris le coussin, il a pris une chaise, il est parti chez quelqu'un, il dit, prête-moi 18 roubals, voilà un gage. Si je ne te paye pas, tu prends tout ça. Top.
Il est venu avec les 18 roubles, il a donné au Baal Shem Tov. Non, lui, dans sa tête, il dit, c'est sûr qu'il est en train de me tester. Alors, je suis sûr qu'il va me rendre cet argent. Le Baal Shem Tov dit merci. Il a dit aux élèves, hop, sautez sur le wagon. Ils sont sautés sur le wagon et ils sont partis. L'autre, il regarde comme ça. Il ne croyait pas ses yeux. Les enfants, entre-temps, c'était le matin, ils voulaient manger, il n'y a rien à manger. Ils commençaient à pleurer. Et toute la maison, la femme s'est mise à pleurer. Lui a commencé à prier, il a pleuré, tout ça. Top. Maintenant, il a dit à sa femme, on ne peut plus rester ici. On n'a rien ici. On n'a rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était une vache. Une vache. Alors ils ont pris, ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Et pas loin de chez eux, il y avait un duc, Ken, que ses vaches sont tombées malades. Et il adorait le céréal le matin avec du lait et tout ça, et des choses laitières le matin. Il n'y avait plus de lait. Alors il a dit à ses serviteurs, sortez dans toute la région, j'ai besoin de lait tout de suite. Ce bonhomme est arrivé ce jour-là, avec sa vache. Il dit, hey, tu peux nous vendre un peu de lait? Il dit, oui, mais j'ai besoin d'un seau. Voilà, on a un seau. Il leur a donné, il a donné de lait. Ils l'ont acheté. Et ils sont partis. Le duc, il a goûté le lait. Il dit, waouh, quelle crème c'est ça? J'ai jamais goûté un bon lait comme ça. Où l'avez acheté? Il dit, le nouveau monsieur qui est venu ici. Emmenez-le, je vais lui parler. Ils l'ont emmené devant le duc. Il dit, écoute-moi. Moi, je veux de toi 3 seaux chaque matin de ce lait. C'est un lait extraordinaire. Jamais goûté ce lait. Okay? Ah, il a fait. Il a commencé à donner, il a fait un peu d'argent. Entre-temps, il s'est amitié avec lui aussi. Alors l'autre, il commençait à le prendre. Maintenant, ce gars-là, il n'avait pas d'enfant. Alors il dit, tu sais, à qui je vais laisser la fortune? J'ai une forêt à moi, j'ai des villages qui sont à moi. Sans amitié avec lui, il lui a tout laissé. L'autre, il est mort, il lui a tout laissé. Il est devenu très, très riche. Top. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a construit une ville. Et il a emmené des juifs pour avoir un minyan, pour une synagogue et tout ça. Un jour, il y avait un élève du Baal Shem Tov, Rav Zev Kitzis. Ce Rav Zev Kitzis, il avait Pidyon Shvuim. Il a collecté de l'argent pour acheter des juifs qui ont été capturés par de Goïm. Alors, il faisait la tournée, il lui manquait 300 roubles. Après, il a fait une tournée, il a ramassé beaucoup, mais il lui manquait 300. 300, c'est beaucoup. On lui a dit, pourquoi tu vas pas voir le nouveau juif là qui a déménagé ici? Il dit, qui c'est ce juif là? Il dit, je sais pas, quelqu'un qui a déménagé ici, il est très riche. Alors, il est parti le voir. Il dit, Shalom Aleichem, il avait beaucoup de respect pour des rabbins. Alors, il dit, venez, on va manger ensemble, tout ça. Après, ils ont parlé. Il dit, hé, tu me connais pas? Alors le Rav Zev, il lui regarde, il dit, non, qui vous êtes? Il dit, regarde bien, tu me connais pas? Il dit, non, je sais pas qui vous êtes. Il dit, tu te rappelles, il y a quelques mois, le Baal Shem Tov, il est venu dans une petite maison comme ça, il m'a demandé de lui dresser une table, et après, il m'a demandé 18 roubles. Dis-moi, c'est toi? Il dit, oui. Mais d'où tu as eu ça? Il lui a raconté toute l'histoire. Top. Il dit, dis-moi, combien tu as besoin? Il dit, 300 roubles. Il dit, tiens, il lui a donné. Tout de suite, il est parti il est retourné chez le Baal Shem Tov. Il lui a raconté l'histoire. Il dit, je sais. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, cette personne, il avait une bonne mazal qui attendait là-bas. Là où il était, il n'y avait pas de mazal. Il n'y avait même pas du pain à manger. Alors, j'étais obligé de lui sortir de là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai pris 18 roubles. Et ces 18 roubles lui ont causé de déménager. Voilà, il a trouvé son mazal. Pour te dire, des fois, tu vois que tu n'as pas de mazal dans une ville, ne te coince pas là-bas. Change place. Mais si tout va bien, ça veut dire, tu n'as pas gagné la loterie, mais ça va, tout va bien, tu es en bonne santé, tu as des enfants, des petits-enfants, tout ça. Reste là où tu es. Un bon mazal, c'est d'être en santé, d'avoir du pain à manger, de pouvoir le manger et pouvoir travailler avec tes mains et tes pieds, c'est tout. Ça, c'est un bon mazal. Si tu as ça, tu dis Baruch Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.